Ça fait un peu geisha cette tenue. En plus avec mon chignon sur la tête, il manque plus que les petites baguettes dans les cheveux. Bon allez c'est parti parce que si je m'étale je pense qu'au bout d'une heure on y est encore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être assez rapide a priori parce que j'ai que 10 produits à vous présenter. Si je m'étale pas trop, normalement ça devrait aller assez vite. C'est mes 10 produits coup de cœur entre guillemets, c'est des produits qui sont pas chers, de super bonne qualité, comme quoi on peut allier qualité et bas prix, ça veut pas forcément dire que c'est la mauvaise qualité. Moi c'est des produits que j'aime beaucoup, vous les avez sûrement déjà vus dans mes tutos pour la plupart, il y a des nouveautés aussi. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. C'est moi ou il est tordu mon nez là? L'impression qu'il se barre. Enfin là envisager la rhinoplastie hein. Hein, c'est moi? Ou alors c'est parce que c'est la trace des lunettes qui donne cette impression, mais j'ai l'impression d'avoir le nez qui se barre. Bon, c'est pas grave. En même temps, si je mets mes lunettes, je pense que vous allez avoir le reflet. Ah! Ça y est, je vois la caméra. Vous avez le reflet. Du coup, c'est pas cool. Bon, tant pis, je verrai flou tout le reste de la vidéo. C'est pas très grave. Tant que j'arrive à vous montrer les produits, c'est l'essentiel. Premier produit que je voulais vous montrer, et là la team BBB Snap ne peut que confirmer parce que j'arrête pas de les saouler sur Snapchat avec ce produit là. C'est vraiment un produit coup de cœur. Ce sont les fonds de teint Cyan de chez Lidl. Alors ça veut faire le focus. Voilà, donc ils coûtent 1,99€. 1,99€. Franchement, et pour moins de 2 €, foncez. Ça fait plus de 6 mois que j'utilise ce fond de teint. Ah oui, facile. Non, ça va faire un an même que je me sers de ce fond de teint parce que moi je suis en 2 teintes. C'est-à-dire que ma teinte d'hiver c'est la teinte numéro 10, la Shell, et ma teinte d'été c'est la teinte numéro 20, Natural Beige. Et j'ai utilisé la 20 cet été et avant j'avais utilisé la 10. Donc ça va faire à peu près un an que j'utilise ce fond de teint. Pas tous les jours parce que je teste plusieurs fonds de teint. Après moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai la peau mixte à grasse et il tient bien sur toute la journée. Alors il faut le poudrer c'est sûr, c'est un fond de teint fluide donc il faut le poudrer. Mais il tient bien sur toute la journée, il s'oxyde pas. Je n'ai jamais eu de réaction sur ma peau, ça ne m'a jamais fait des plaques, des boutons ou ça m'a jamais fait apparaître des zones de sécheresse. Chose que j'ai pu avoir avec d'autres fonds de teint nettement plus chers. Non, je trouve que les teintes sont bien choisies et ça me convient parfaitement quoi. Donc je suis super contente et ça je vous recommande et je continuerai de le recommander parce que franchement je le trouve super. Ensuite en deuxième position, alors celui-ci vous avez dû le voir passer plein de fois sur Instagram, c'est l'anti-cerne de chez Maybelline, c'est l'effaceur. On le voit partout sur tous les tutos Instagram et moi je l'aime beaucoup, beaucoup, la preuve j'en ai plus du tout. C'est une petite mousse en fait qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il vous suffit de tourner pour pouvoir mettre le produit au bout et de mettre sur votre visage. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, voyez. Alors le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est au niveau de la teinte. Pour moi il me aurait fallu un demi-ton plus clair parce que là c'est le beige rosé et c'est un poil trop foncé, disons que c'est mon anti-cerne d'été mais en hiver il me correspond pas, faudrait que je trouve une teinte un petit peu plus claire. Mais franchement je trouve qu'au niveau de l'application déjà l'embout mousse comme ça c'est super facile, je trouve qu'il couvre suffisamment bien, il marque pas les petites ridules de dessous les yeux ni les zones de déshydratation, je vais y arriver. Je trouve qu'il est vraiment super bien, il fait pas pâteux, alors faut le poudrer par contre, ça c'est sûr, faut bien le poudrer, il tient toute la journée, donc moi j'en suis super ravie, je comprends pourquoi on le voit partout sur Instagram parce que je trouve qu'il est vraiment super bien. Alors par contre ils disent anti-cerne, soin anti-âge, alors là... j'ai vu aucun résultat sur le côté anti-âge, sincèrement, niette. Mais par contre, le côté anti-cerne, je trouve que c'est super. Il vaut pas très cher, il est facile d'utilisation, donc ça je le recommande. Le troisième produit que je voulais vous montrer, c'est pas vraiment un produit, c'est un ustensile de maquillage. Il s'agit de la brosse de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai montré dans mon dernier tuto sur ma chaîne. C'est une brosse pour appliquer son fond de teint. Alors vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que j'adore Beauty Blender et que pratiquement dans tous mes tutos j'utilise le Beauty Blender. Mais je trouve que cette brosse, elle est vraiment super bien pour ceux qui aiment pas justement se maquiller avec des éponges. Ça peut être un bon compromis. Elle coûte vraiment pas cher, on est sur le site Makeup Revolution donc vous n'allez pas en avoir pour des milliers et des cents. Et elle est super douce, ça pique pas du tout. Alors moi avec ma peau hyper réactive, si je me mets une brosse sur le visage qui pique, c'est mort, je me retrouve avec des grosses rougeurs, des grosses plaques rouges. Tandis que là pas du tout avec ces poils là, c'est super doux, ça s'applique super facilement. Ça fait quelques fois que je lave, il a pas perdu ses poils, c'est super dense, enfin... Ah, voilà, j'ai pas de mots. Donc, allez-y, foncez. Quatrième produit, et c'est le dernier produit pour le teint, il s'agit d'un blush. Alors là, avec l'éclairage, je pense que vous n'allez pas vous rendre vraiment compte. En vrai, il est un petit peu plus foncé. Je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo Haul Action, parce que c'est un produit que j'ai acheté chez Action. J'adore ce blush.
Franchement, il est super beau. Il est légèrement satiné à l'intérieur, il est super pigmenté. Alors encore une fois, avec les éclairages, je pense que vous n'allez pas vous rendre tout à fait compte. Bien sûr, il y a trop d'éclairage, mais en même temps, il fait super sombre, donc je suis obligée de mettre des éclairages artificiels. Alors peut-être en mettant comme ça, vous voyez. Donc là, je l'ai mis aujourd'hui. Je vais mettre un... Regardez, je vais essayer d'en remettre un petit peu pour vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Alors la caméra, l'inconvénient, c'est que ça mange... Oula, en vrai, j'en ai énormément. Alors qu'en fait, à la caméra, on se rend pas compte. Là, j'en ai mis un peu 3 tonnes. Donc vous voyez, il est super frais, super lumineux. Il a un petit côté irisé, j'aime beaucoup. Et c'est chez Action qu'on le trouve. Et pour la quantité, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, comparé à ma main, la quantité du truc quoi. Et ça coûte, je crois, alors je vous mettrai les prix, je crois qu'il vaut moins de 2 € ce blush là. Et vous avez 6,7 g, ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand j'aurai fini ce blush là, je pense qu'on sera en 2042. Blush Chic Peach, le numéro 26. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos si vous voulez le retrouver. Donc allez-y, foncez, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que franchement il est canon. 5e produit, il s'agit de l'eyeliner de chez NYX. Je vous l'ai déjà montré plein de fois dans mes tutos et c'est pareil, vous le voyez constamment sur Instagram cet eyeliner là parce qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Donc c'est le Vinyl Liquid Liner de chez NYX, il est hyper noir. Pour le prix, franchement, il fait bien son job, il est facile à appliquer, son petit pinceau, c'est super pratique, il est hyper fin, donc si vous voulez faire des pointes vraiment fines, c'est super facile avec celui-là. Il est super noir, il ne s'effrite pas durant la journée, il tient bien, il coule pas. Que demander de plus? Et en plus de ça, il est pas cher, donc je vous le recommande vraiment. On reste toujours chez NYX et cette fois-ci dans la catégorie des lèvres, j'ai nommé les Liquid Suede. Alors moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, je les préfère même au Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Je trouve qu'ils sont super bien. Ils sont veloutés, alors c'est des rouges à lèvres liquides mat, mais ils n'assèchent pas du tout les lèvres, c'est-à-dire que vous gardez un confort sur les lèvres. Ils sont pas, au bout d'une heure, vous n'avez pas les lèvres qui font comme ça. Au niveau de l'intensité, bon ben voilà, ils sont hyper intenses. Donc je trouve que le rendu est vraiment super joli. Alors ça met pas trop longtemps à sécher. Si vous l'appliquez en couche fine, ça sèche relativement vite. Et je trouve que au niveau des couleurs, ils ont un large choix de couleurs. Et encore une fois, moi je trouve que le confort prime sur l'esthétique. Si on a un super rouge à lèvres mat, mais qu'au bout d'une heure on a les lèvres complètement séchées, je trouve que ça fait pas propre. Et en plus de ça, c'est complètement désagréable à porter. Tandis que là, on n'a pas du tout ce souci-là avec cela, il reste super confortable à porter. Toujours dans la catégorie des lèvres, j'ai nommé le Lip Gloss de Cian. Alors Cian, vous l'aurez compris, c'est la marque de chez Lidl. J'avais acheté ce gloss-là la première fois que j'avais pris des produits chez eux, hein, avec le fond de teint. Je me suis dit, bon, je prends pas grand risque vu le prix et j'ai été hyper conquise, du coup j'en ai racheté. Et celui-ci, c'est le transparent et c'est mon préféré, le transparent. En plus de ça, il sent vraiment très bon et à l'intérieur vous avez plein de petites nacres. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, vous voyez? Donc il a un petit fini légèrement rosé mais pas trop. Et je trouve qu'il est super lumineux sur les lèvres, ça fait un super rendu. Donc ouais, je le trouve super lumineux, j'aime beaucoup les petites nacres, il sent bon. Moi j'en demande pas plus pour un gloss et il n'a pas d'effet poisseux sur les lèvres, donc pour moi il est perfect. Ensuite en 8e position, j'ai nommé les palettes de chez Action, je vous les ai déjà montrées aussi. C'est les palettes highlighter de chez Action. Alors je sais qu'elles sont difficiles à trouver parce que tout le monde se rue dessus. Ce qui est normal parce que franchement pour le prix c'est une super qualité. Je vous les ai déjà montrées dans mon haul Action, je vous ai fait les swatchs. Que vous dire? Alors si, je sais, il n'y a pas besoin des fois de parler pendant 3 heures. Il suffit juste de faire une chose, c'est ça. Tadam! C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. La pigmentation, elle est juste dingue. Voilà, la pigmentation est juste dingue. Franchement, elles valent vraiment le détour, ça coûte pas cher. Et vous pouvez même vous en servir comme fard à paupières aussi parce que c'est tellement pigmenté que vous pouvez vous en servir en fard à paupières. Donc moi je vous le recommande vraiment. En 9e position, voici les fards à paupières, une palette de fard à paupières. Donc là, ça a été super compliqué de n'en choisir qu'une seule palette parce que j'en ai plein à vous montrer qui sont pas chers. Là pour aujourd'hui, je vous présente la palette de chez Makeup Revolution. C'est la Flawless 3 Résurrection. C'est une palette qui est divinement canon. Alors vous voyez le packaging miroir. Alors vous voyez peut-être même... le retour caméra. Non, elle est vraiment super jolie. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon maquillage des yeux, sauf le fard du milieu, je vous montrerai tout à l'heure.
et la pigmentation elle est super bien quoi. Les fards ils chutent pas, ils font pas des chutes sur les joues. C'est une palette qui est dans les tons nude, donc pour les personnes qui veulent faire des maquillages un petit peu pour tous les jours, je la trouve trop bien. Alors mon choix était très difficile parce que comme je vous ai dit, il y a plein de palettes pas chères qui sont super intéressantes. Et notamment chez Makeup Revolution et iHeart Makeup, vous avez des produits qui sont divins pour 3 fois rien, dont cette palette. Donc voilà, celle-ci elle fait partie de mon coup de cœur et je vous la recommande vraiment fortement parce qu'au niveau de la pigmentation, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Et attention à pas être ébloui parce qu'en dernière position, voici les Water Eyeshadow de chez Kiko. Donc c'est ce fard là que j'ai utilisé pour mettre au centre de ma paupière mobile. Pour tout le reste j'ai utilisé la Flawless Resurrection. Mais pour le centre de ma paupière mobile je voulais quelque chose de plus pétant, plus lumineux. Et c'est ça que j'ai utilisé. Et je trouve que c'est juste magnifique. Alors ça c'est les produits que j'ai achetés pour le Black Friday. Vous voyez. C'est trop beau. Je vous en reparlerai du coup dans ma vidéo Black Friday. Mais vu que j'attends encore des produits qui n'ont pas été livrés, je peux pas vous montrer la vidéo tout de suite. Mais voilà, ça fait partie des produits que j'ai eu pour pas très cher pour le Black Friday. Et même en temps normal, hein, ils valent le coup en termes de prix. Mais je trouve qu'ils sont super beaux, super lumineux. Et là, vous voyez, je les ai juste utilisés à sec. Donc si vous les utilisez humides, il faut savoir que vous allez décupler l'intensité. Et vous allez avoir un rendu vraiment super joli. Non, ils sont vraiment magnifiques. Ceux-là, ce sont les Water Eyeshadow, le 208 et le 235. Je vous ai tout mis dans la barre d'infos. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a 10 produits. C'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on est bon. Alors là, je vous ai montré que 10 produits, mais bien évidemment, il en existe plein sur le marché. Je vous invite à tester parce qu'on a souvent cet a priori de se dire c'est pas cher, donc forcément, c'est de la mauvaise qualité. Ça, c'est des bêtises parce que franchement, vous pouvez avoir des produits hyper chers et avoir des réactions au niveau de votre peau avec des boutons, ce genre de choses, ou des produits qui sont pas pigmentés. Donc franchement, ne vous arrêtez pas au prix. Il peut y avoir des produits très bien qui sont pas chers, il peut y avoir des produits très bien qui sont chers. Mais voilà, c'est dans les deux cas, il faut tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous également à ma chaîne et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est juste un truc de dingue. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, n'oubliez pas. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat et Instagram. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui a priori sera ma vidéo Black Friday si un jour je reçois la commande. Je vous fais plein de bisous et à plus tard dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.